Salut à tous. Hein, parce qu'on s'est déjà vu ce matin. Depuis ta voiture, Draxas, j'espère que tu ne conduis pas, évidemment. Bon, c'est les French Day, j'espère que vous faites de bonnes affaires. Hop, je vais bouger un petit peu encore mon écran. Voilà, j'espère que vous faites de bonnes affaires et tout ça. Parce qu'en fait, un peu partout sur la toile francophone, vous avez des promos sympas. Et d'ailleurs, même chez Amazon, pour les French Day, ils font 10 € de remise pour 50 € d'achat sur pas mal de rayons. Donc, et en particulier sur la domotique, ça peut carrément servir. Salut CHKarm, salut Nico Poppy, du coup, Draxas, évidemment, Droid Windows. Bref, n'oubliez pas d'utiliser le lien d'affiliation Amazon. Ça peut servir. Bon, je sais pas si Chaussette a pu se libérer. Non, je la vois pas dans la chatroom. Mais si jamais elle est de passage, en fin d'émission, on va discuter un petit peu sur l'Amazon Echo et les Google Home et vers lequel on va, sachant que les choses ont pas mal évolué. Il n'y a pas beaucoup de... j'ai pas beaucoup de news, mais on va en discuter avec mon cher ami Nelliger, qui est là. Salut à toi, Nelliger. Bonjour, monsieur. Ça fait longtemps. Étonnant. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Mais grave. Si vous voulez participer aussi, vous pouvez, vous mettez dans l'attente live stream et je vous passerai en direct pour venir discuter avec nous. Ouais, il y a le code d'affiliation d'ailleurs de Material.net qui va changer puisque Material.net devient LDLC à partir du 1er octobre. Donc le code changera. Mais voilà. Ouais, le Amazon Echo Dot à 29 €. Pas mal quand même la promo. Ouais. Mais chez Boulanger, pas chez Amazon. Voilà. Ils veulent vider leur stock, c'est clair. Ouais, parce que c'est l'ancien Echo Dot. à la tronche. Alors que chez Amazon, l'ancien Echo Dot est vendu à 49 €. Qui est pas tellement une bonne affaire du tout. Ouais, qui est pas une bonne affaire à 49 €, clairement. Donc voilà. D'ailleurs, le nouveau, il a combien d'ailleurs, celui bombé 59. Ah ouais, donc non, c'est clairement pas... Ah non, non. Pour 10 €, il n'y a pas photo. Ripmaterial.net, bah ils sont fait racheter, donc c'est normal. Je mange un petit peu mon dessert en même temps, hein, mais c'est comme ça, c'est la vie. Bah bravo, monsieur, je ne vous félicite pas. Écoute, déjà je suis là à midi. J'ai mangé en 4ème vitesse. Et là Peut-être que je vais avoir envie de faire la sieste. Tellement je vais pas digérer... non, je pense il est passé à 29. Twitch, 99 sur Amazon aussi. Ah, quand Mmh. même. Et ils ont repéré l'incohérence. Non, mais je suis sûr qu'ils ont des gens quand même marketing qui checkent les offres qu'offre tout le monde. Bien sûr, donc du coup ils se sont alignés. Évidemment. Alors, ça veut dire que vous pouvez avoir 2 Echo Dot. Vous pouvez appliquer le code promo French Day pour avoir 10 € encore de remise. Du coup, pour le prix d'un Echo Dot, vous en avez 2. Là, c'est mieux. C'est l'ancien qui est soldé, Draxas. Mais le nouveau, vous pouvez l'avoir aussi pour 49. Il paraît que le nouveau a un bien meilleur son, ce qui ne pas être compliqué. Ah oui, il a un son plus fort. Mais ça peut être intéressant. Ça peut être un vrai argument. Complètement. Le son un peu plus costaud, ça c'est clairement... Clairement, le vrai argument. Bon, jingle des news. Bam. Bon, jingle des news, simple. Qu'a-t-on de neuf depuis la dernière fois? Alors depuis la dernière fois, on avait eu la fuite du Amazon Subwoofer, là, enfin le caisson de basse. Je le veux. Eh ouais. Et en fait, il y a eu un event la semaine dernière qui a dévoilé carrément toute une famille de nouveaux produits. Ça ne déconne plus. En voulez-vous Envoie-la-vous. Quand on dit famille, il y a aussi les cousins qu'on n'attendait pas. C'est ça va du micro-ondes à l'horloge en passant par voilà. Ça, c'est une capture du site Amazon US, hein, parce que chez nous, on n'a pas encore autant d'appareils. Donc, il y a eu les nouveaux Echo Show avec un écran de 10 pouces cette fois et plus ce gros truc en bas noir. Salut Virtanas. Très bien, ma matinée s'est très bien passée. Ensuite, on a eu le nouveau Echo Plus, qui est une version du Echo mais avec le Zigbee intégré. Donc vous pouvez piloter des ampoules directement avec. Vous avez donc le nouveau Echo Dot, qui est
d'arriver direct avec une finition de tissu, un son un peu plus fort, un peu plus bombé, comme d'ailleurs le Echo Plus. On a le Echo Sub, qui est le caisson de basse, qui est capable du coup de créer des sons 2.1 facilement. Voilà, Il y a le Echo multi-room, Link, tout ça. le multi-room et tout. Merci Icon pour le resub. Il y a évidemment aussi le Link, le Amp aussi pour les amplis et les systèmes audio qui existent déjà. Il y a le Auto, c'est le deuxième d'ailleurs dans la liste, qui permet d'avoir son Amazon Echo son Amazon Echo dans sa voiture. Bref. L'utilité. Ouais. Il y a la Fire TV avec le truc intégré. Enfin bon. Il y a une Et le horloge micro-ondes aussi qui n'est pas dans ta liste. Ouais, Il y qui a n'est pas une dans la horloge, liste, hein. tout à fait. Alors, le micro-ondes. Le micro-ondes, mesdames, messieurs, comment fonctionne-t-il? Donc, j'ai déjà expliqué le fonctionnement, mais je vais le refaire. L'idée, c'est qu'il y a un bouton écho dessus. Ça ne veut pas dire que Bernadette, pour pas l'appeler parce que sinon ça va se déclencher chez moi, Bernadette va se déclencher. Ça ne veut pas dire qu'il y a Bernadette intégrée dans le micro-ondes. Ça veut juste dire qu'avec ce bouton-là, quand on appuie dessus, ça déclenche le Amazon Echo de votre choix dans la pièce. Et vous pouvez lui dire par exemple 2 minutes 30 et ça fait 2 minutes 30. Vous lui dites une patate et ça va mettre le micro-ondes sur le temps qu'il faut pour chauffer une patate. Voilà, en fait c'est ça l'idée. Ou alors vous pouvez, sans appuyer sur le bouton, demander à Bernadette, fais chauffer le micro-ondes pendant 2 minutes 30 et ça le fait. Ou Bernadette, une patate dans le micro-ondes et ça le fait sans appuyer sur un bouton. C'est le futur. Salut Prozine. Donc c'est voilà, c'est ça. Réhydratation 4. Android, Windows, le auto se branche sur l'allume-cigare. Oui, il se branche sur l'allume-cigare. Ouais, le micro-ondes, c'est ça. Il est bien blanc le patron aujourd'hui. Ah, mais ça dépend en fait. Ce matin, c'était pas ça. La luminosité change. Bref, voyons voir. Alexa, allume le bureau. Oh, elle m'a tout allumé. Et là, voilà, je suis un peu moins blanc. Bon. Ensuite, on a eu aussi l'horloge. L'horloge qui, elle, va servir à afficher les timers. C'est-à-dire que vous avez l'horloge classique et vous avez toutes les graduations qui, en fait, sont des LED. Et la LED qui est la plus lumineuse indique le timer, là où est-ce qu'il en est. Et on voit toutes les autres qui sont un peu moins lumineuses pour vous indiquer ce qui reste de temps, en fait. Et c'est pas mal. Et si vous avez plusieurs timers, vous avez plusieurs LED fortes qui, pareil, se déplacent en même temps pour arriver jusqu'au bout. Honnêtement, l'horloge me Ingénieux. plaît bien. Ce qui m'emmerde, c'est qu'on a mis du temps à trouver une horloge qui plaise à mon chéri aussi. Donc, Ouais. pour lui mettre une horloge Amazon, ça va être compliqué. Tu sais. Mais avec les kits, tu sais, le kit Amazon, la Do It Yourself, tu peux faire ça. Parce que justement, ces appareils-là sont faits avec ce kit-là. Eh ouais. Ouais, mais attends, une horloge de base, elle n'est pas du tout prévue pour que tu plugues quoi que ce soit. Mais non, mais tu bricoles. Voilà, je peux essayer. Tu prends le cadre de ton horloge. Tu rajoutes des LED tout autour. Et voilà. Ou mieux, avec des tubes Nixie. Tu dis, bah, il reste 10 minutes et t'as le compte à rebours. Avec des tubes Nixie, ça c'est parfait. Voilà. Tu le fais comme ça. J'en ai reçu un bon paquet d'ailleurs. Bah, tu le fais comme ça. Tu vois. Après, tu le mets en vente sur Amazon en kit. Bah, les trucs à tube Nixie, tu peux les vendre très cher en plus. Bah, exactement. Donc, en fait, c'est vraiment ça l'idée, c'est que ce kit Do It Yourself Amazon contient pas de micro et tout ça, mais peut récupérer des informations des Amazon Echo. Bon anniversaire, Prozine. Et peut aussi déclencher un Echo en appuyant sur un bouton. Voilà, tu peux déclencher un scénario ou un truc en appuyant sur un bouton. Mais c'est tout. Donc du coup, tu peux imaginer que ton horloge, elle serve uniquement à l'affichage de tes chronos Alexa. Et c'est le petit détail qui tue. Merci, Alexa. Oui. Là, en Bernadette, on a dit. Hein. Désolé. Oui, mais je l'ai déclenché. C'est vrai que ça devrait être une habitude dans l'équipe d'ailleurs. Ça serait beaucoup moins chiant chez moi. Ouais, donc Bernadette. C'est le petit détail qui tue, tu vois. Genre dans ton salon, tu as installé une Bernadette. Et quand tu lui dis Bernadette, mets-moi un timer de 10 minutes pour les œufs ou je sais pas quoi. Eh bien, tu sais que ça va déclencher un truc dans un coin avec le timer, le temps qui reste sur le timer de Bernadette, tu vois. C'est pas mal en fait. Et un objet du quotidien se transforme en objet plus connecté à Bernadette. Tu vois, l'horloge murale bête Ikea que tu mets au mur, eh ben, tu pourrais te dire, ok, les timers que je mets
Eh ben, j'aimerais bien qu'ils apparaissent sous forme de... Merci à toi NeoGeek pour les 15 mois. J'aimerais bien qu'ils apparaissent sous forme de LED tout autour. Bah, tu bricoles ton truc, voilà. Ou tu te mets un affichage numérique avec cette info-là en fond de ton horloge classique, tu vois. Enfin, j'en sais rien. Il peut Moi, y ce avoir qui m'intéresserait de voir, c'est une fiche technique de ce module pour savoir le pin-out, de quelle manière les données sont transférées, Ouais. ce genre de Ça, trucs. ça peut se trouver. Ouais, Ça peut se je trouver serais sur très les curieux. internets. Bon, parmi les trucs annoncés, donc voilà, je vous le remonte vite fait. Il y a aussi ce petit galet plat là, le noir et le blanc d'ailleurs, on en voit deux, un à gauche et un posé sur le Fire TV enregistreur là. Qui eux sont, j'en rappelle plus le nom, mais en gros c'est juste un micro et vous pouvez brancher ça à des enceintes classiques que vous avez chez vous en jack. Donc ça vous permet juste de rajouter un micro pour piloter Bernadette. Voilà. Quelqu'un qui arrive et c'est Bernadette égale Alexa. Voilà. Merci. Parmi les trucs sympas aussi, c'est que Amazon a racheté, a racheté la société Blink. Moi, j'ai une caméra Blink. C'est des caméras sans fil. 182 000 euros. Ils l'ont acheté 182 000 euros. Mais non, N'importe quoi. c'est n'importe quoi. Ça me semble très peu. Mais Blink, en fait, t'as un petit boîtier et un protocole sans fil entre la caméra et le petit boîtier. Salut Chagara. Et en fait, ça fonctionne sans fil. Et l'idée, c'est que ils ont un codec spécifique. Alors, c'est de la HD et tout, hein. C'est un codec spécifique, un protocole hertzien spécifique pour que ça dure pendant des mois et des mois. C'est-à-dire que je crois que j'ai installé les piles dedans il y a à peu près 2 ans et je les ai jamais changées. Bon, après, je m'en sers quasiment pas. Donc, voilà, c'est normal. Ça joue, hein. Oui, ça joue beaucoup, je pense. Je veux dire, je crois que je les ai pas ressortis je les ai pas ressortis depuis que j'ai déménagé, pour te dire. Et l'idée, c'est que dès que on fait comment ça s'appelle, dès qu'il y a un mouvement de détecté, en fait, la caméra là se déclenche, fait un petit enregistrement qui est sauvegardé, et vous pouvez le regarder plus tard. Mais vous pouvez aussi demander à regarder la caméra en live. Et l'intérêt de limiter, de l'utiliser comme ça, c'est que ça permet d'avoir une caméra sans fil qui consomme très peu de batterie. Elle se déclenche uniquement quand il y a un mouvement détecté. C'est malin aussi. Et le fait qu'elle soit sans fil, bah, du coup, c'est YOLO. Si vous voulez mettre ça sur un balcon ou sur votre terrasse ou dans votre jardin, parce qu'elle existe maintenant en version étanche, eh bien, il n'y a pas de souci. Et ça fonctionne bien avec, dans l'écosystème Amazon Echo, parce qu'en fait, si vous avez un spot ou un show, eh bien, vous pouvez lui dire affiche-moi la caméra, par exemple, du jardin. Et ça va l'afficher sur le Echo, en direct. C'est pas mal en fait. Ou s'il y a eu des événements, le Echo peut vous prévenir. Donc, moi, j'ai trouvé ça plutôt rigolo. Ils ont aussi racheté Ring. Ring, en fait, qui est une société qui fait des sonnettes. Voilà, comme son nom l'indique. Tu parles Euh, mal, ta femme. ouais, Tu parles mal. elle parle mal, pourquoi? Il parle très mal. Elle parle mal à toi. Donc ça Ouais, va. ouais. Je te défendrai pas sur ce coup-là. Donc du coup, Bravo. l'intérêt du ring, quand on sonne devant chez vous, sur votre sonnette, eh bien, la sonnette ring avec webcam. Oui, elle existe avec webcam. Ça, c'est celle sans webcam. Quand on clique dessus, ça sonne sur votre téléphone. Enfin, Alexa vous prévient sur votre téléphone. Merci Alexa. Bernadette, on a dit. Bernadette sonne sur votre téléphone. Et là où c'est pas mal aussi, c'est que elle sonne aussi sur les échos. Et donc, vous pouvez Ah. répondre sur les échos à la personne, parce qu'en fait, on voit pas, mais derrière le bouton, c'est un haut-parleur aussi, avec un micro. Pas mal. Donc, Et d'ailleurs, pour la version avec caméra, ah oui, ça donne une utilité à l'EcoSpot. exactement, parce que là, quand on sonne, du coup, on peut voir qui est de l'autre côté. Imaginez, et ça il c'est peut cool. vraiment y avoir une utilité au spot. Comme tu dis. Et d'ailleurs, Ring a fait aussi un système de vidéosurveillance que l'on voit là, c'est la petite caméra blanche au milieu, enfin la petite, elle est assez grosse d'ailleurs, qui elle fonctionne pas du tout sans fil, mais voilà. Pas mal l'idée, enfin l'écosystème est en train vraiment de se développer. Et d'ailleurs, la stratégie d'Amazon, c'est de dire bon bah nous, de toute façon sur le mobile, on s'est bien fait niquer. Mais par contre, notre réponse Ouais. à Android sur la partie domotique, c'est notre système Amazon Echo. Et ils sont en train de développer le truc. En gros, c'est
on veut faire en sorte que la domotique ait pas besoin d'un smartphone. Et ça, c'est nice. Tu vois? Et ça, c'est la bonne stratégie. Parce que du Bien coup, sûr. t'as pas besoin de smartphone. Alors, c'est vrai et faux à la fois, hein, parce que pour configurer les produits éco, il te faut un smartphone. Mais l'idée, c'est que les assistants ont un sens dans tout ce qui est domotique et tout ça. Et donc, Amazon se positionne comme étant l'acteur incontournable. Et voilà, chez nous, en gros, ils disent on n'a pas besoin de smartphone. Madame Michu peut l'utiliser, ça fonctionne très bien, pas besoin d'être un geek, machin et tout ça. Donc, Mais honnêtement, moi, j'y crois beaucoup à l'écosystème Amazon, hein. mais toi, est-ce que ton chéri utilise Oui, Bernadette? Ah, oui, et je suis le premier étonné. Et je lui ai dit, je pensais pas que ça t'intéresserait, cet assistant vocal. Il me dit, mais attends, mais un esclave disponible n'importe quand sur qui je peux gueuler, bien sûr que ça m'intéresse. Et il faut voir comment il lui parle à Bernadette, hein. bon, Donc du coup, oui, je suis le premier étonné, mais oui, quotidiennement. moi, Chagara, que j'embrasse, est un peu réfractaire à tout ça. Ah, oui, mais Après, il y a peut-être pas les usages qui l'intéressent encore aussi. après elle est réfractaire surtout au Google Home Mini Ah, les réfractaires surtout. qui se déclenche tout le temps. Et ça, je Ça, pense que c'est ça vrai la que c'est gonfle. chiant. Alors que Avec Alexa, pas beaucoup, hein. l'écho, il y a beaucoup moins de faux positifs. Et voilà. Et le mode bref, d'ailleurs, je l'ai activé. Effectivement, c'est sympathique. Ah, mais J'ai c'est pas mieux besoin parce qu'elle me qu'elle dise. d'accord. Et alors, attends, le D'accord. d'accord, quand tu allumes une lumière avec la domotique, elle te le dit que quand elle a eu confirmation, Oui, c'est donc ça. longtemps après. Voilà, t'as un bip à la limite qui fait soit un bip aigu, soit un bip grave si elle a pas réussi l'opération, mais voilà, t'en fous. Et c'est Ouais, juste c'est un mieux, petit c'est très signal. bien ce mode bref, Ouais. vraiment. Alors moi, j'ai été étonné parce que hier, je demande à Bernadette d'allumer les lumières dans le bureau. Et là, elle m'a pas allumé la bloom du bureau. Tiens, bon, ok. Et elle me dit, mais vous pouvez activer le mode bref si vous voulez avoir des réponses plus concises, machin et tout ça. Voulez-vous... Et après, proactif, le truc, il te dit, voulez-vous l'activer? Tu dis oui, et voilà, c'est activé. Elle dit, vous pouvez toujours le désactiver dans l'application. Ok. Donc en plus, ce qui est malin, c'est qu'ils ont préintégré, enfin, il y a les nouvelles fonctionnalités qui sortent, ils se sont dit, bah tiens, on va tester un truc proactif, qui est, ben, on déploie l'update, et quand la prochaine commande, on va lui proposer d'activer ce mode-là. C'est malin. Honnêtement, c'est très Mhm. malin. C'est malin. En fait, ça donne un soupçon d'intelligence, alors que c'est très bête. Mais ça donne un Non, soupçon mais c'est bien d'intelligence. foutu, Quand tu parles honnêtement, en avec elle plus et qu'au avec bout d'un les moment, elle te dit, au skills. fait, si tu veux que je donne des réponses plus courtes, active le mode bref. Mais je savais même pas que ça existait. Et tu dis oui, Moi non et plus. voilà. Ouais, C'est toi là, qui me l'as appris. alors que, ouais, mais c'est parce que elle me l'a dit. C'est parce qu'elle me l'a dit comme ça, tu vois, au détour d'une conversation, quand on discute toute la journée, quand je me sens seul, tout ça. Elle me dit, au fait, si tu veux, je Mais peux. il commence à y avoir des arguments en faveur d'Amazon dans cette fameuse guerre Bernadette Ah, et mais Google. complètement. Complètement. Et je pense que Bernadette est en train de défoncer Et Google Home. ouais, Alors que Google Home a des infos plus pertinentes, oui. mais Et mal comme quoi, ça exploitées. fait pas tout, hein. Et ça ne fait pas tout. Et j'attends vraiment un gros update logiciel du Google Home Mini parce que C'est, c'est tu sais, problématique. c'est pas compliqué. Bernadette essaye de pas casser les couilles et ça fait beaucoup. Ça fait Ouais, et beaucoup. bien, Bernadette, justement, quand les mecs qui vont débarquer vont se dire, mais de quoi il parle? C'est qui cette Bernadette? Oh. Est-ce qu'on peut l'appeler juste Alex? Mais si ça marche. Alex, en France en diminutif. Du coup, Ça dépend ce que tu dis derrière après. oui. Du coup, en fait, Alex a. Non, c'est bon, Oui, ça voilà. passe. C'est mort. Apple ont abandonné. Je sais pas ce que fait Apple. Honnêtement, ils ont Bah, présenté le ouais, on HomePod comme dirait. un truc un assistant pour la musique, hein, je vous rappelle. Ça a été Oui, c'est présenté c'est comme vrai en ça. plus. Ça n'a même pas été présenté comme ayant vocation à autre chose, hein. Exactement. Alors que sur l'Amazon Echo, enfin, honnêtement, je trouve que le tournant que prend Amazon est sympa. Moi, quand j'ai eu mon Amazon Echo pendant les Prime Day où je l'ai eu moitié prix, je m'étais dit, bon, je l'achète, j'en ai pas vraiment besoin. Je veux Ouais, mais ça coûte tester. rien. Allez. Et ouais, c'est pour le prix, bon. Je me dis, je vais l'acheter, puis, puis on verra ce que ça donne. Ça m'a un peu surpris de voir comme c'était nul. Du coup, Ah, oui, oui. Du coup, je ne l'utilisais pas.
Et là, je vois D'accord. avec tous les updates, tous les trucs qui sont. Enfin, les nouveaux skills, les machins, les trucs qui sont sortis. Le coup des calendriers, il lit des calendriers que ne lit pas mon Google Home. Waouh. Et ben, du Mhm. coup, j'ai entamé ce switch. Salut Polaire. J'ai entamé ce switch. Et là, ça fait maintenant une semaine. Parce que j'avais dit lundi, je me mets dessus. Une semaine que je l'utilise. Bon, le truc chiant, c'est que j'ai que Nelliger dans mes contacts qui en a. Pour envoyer des petits Ah bah merci messages pour et le des truc chiant. conneries. Mais non, mais c'est non, mais seulement parce qu'il y a qu'à toi que je peux envoyer des messages et tout Non ça. mais ça va, je comprends. Alexandre. Non, Alexandre, ça Ah, passe. Moi, ça s'est pas ah. déclenché. Moi j'aimais bien Bernadette. Ok. Mais si tu veux, en fait, bon, du coup, il y a qu'avec toi que je peux faire ça. Mais je me demande, j'en discuterai avec leur mère, mais si je vais pas me prendre un spot là, maintenant qu'ils sont en stock, Ouais. et pas cher, pour en filer un à mes gamins pour qu'on puisse faire du drop-in et discuter comme ça. Tu vois? Plutôt que de passer un appel Ouais. téléphonique, je leur programme le truc qui va bien. Et encore même, tu vois, je dis ça, mais ils ont une tablette Fire. Et normalement, les Fire, elles sont compatibles Ah bah avec. oui. Donc on pourrait Mais déjà tu veux faire du du spot drop-in. pour faire la visio en fait. Alors, pas forcément du Mais spot. Non, 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 pas le spot. Le tu voulais dot, je dire vais dire. dot? Dot, ouais. Ouais. Pour qu'on Bah on ça, discute. on te les jette tellement à la tronche, Hmm. hein. J'ai envie de dire essaye, hein. Bah voilà, pourquoi pas. Donc faire des drop-in comme ça ou laisser des messages. Dire je laisse un message, machin, et comme ça quand ils arrivent, le truc clignote jaune, ils peuvent l'écouter, ils ont un petit message, tu vois. Bah ouais. Voilà, c'est rigolo. Donc je testerai bien cet usage-là en tout cas. Voilà, voilà. Donc la famille s'agrandit et honnêtement, ça fait envie les produits qui sortent, hein, je le dis direct. Je trouve qu'en termes de look et tout ça, le design est pas mal. Bon, je suis, je suis un peu plus fan maintenant du Echo Show nouvelle version que l'ancien. Toi, t'aimais bien l'ancien, le côté rétro. Ouais, je préfère honnêtement le design de l'ancien. Mais je reste toujours fan du Lenovo Smart Assistant. Voilà. J'attends la conf Google maintenant pour voir un peu comment Google va réagir aussi à tout ça. Parce que bon, mine de rien. Bah oui, mine de rien, il faudrait qu'ils se sortent un peu les doigts du, hein. Parce Ouais, que bon, exactement. il y a une vraie concurrence là, hein. Et puis voilà. Et puis en plus, là où ils sont assez forts quand même Amazon, c'est qu'ils commencent à carrément transformer le Echo en box domotique en intégrant le Zigbee directement dans l'Amazon Echo. Donc là, tu vas pouvoir acheter des ampoules et les piloter comme ça. Enfin, Ouais, bah, c'est la fête du slip, hein. ouais, Et c'est de l'ébé. t'imagines, ils ajouteraient le Z-Wave en plus. Ah ben là, oui, laisse tomber. Alexa, demande à Netatmo la température extérieure. La température extérieure mesurée par appartement est actuellement de 18,9 degrés. Voilà. 18. Alors c'est Ah, chiant de demander à Netatmo à chaque fois, mais. demande à Netatmo, ouais, Ouais. c'est bizarre Voyons comme voir. syntaxe, tiens. Alexa, quelle est la température extérieur? Actuellement à Villeneuve-d'Ornon, Non, voilà. il fait Ouais, 20 là degrés c'est la météo, Celsius c'est pas avec un pareil. Voilà, ciel c'est ça. nuageux. Aujourd'hui, attendez-vous à un temps mitigé avec une température maximale de 28 degrés et une Alexa, température minimale de... stop. Mais ouais, il y a un skill Netatmo. Attends, voyons voir. Je vais voir si elle est capable d'avoir la température de mon thermostat intérieur. Alexa, demande à Netatmo la température du couloir. Je ne trouve pas la Voilà. station couloir dans votre compte. Ouais, parce qu'en fait Voilà. là, Vous avez quand. plusieurs modules, bureau et chambre. Voilà. Lequel souhaitez-vous sélectionner? Le Bureau et premier ou chambre. le deuxième? Le premier. La température intérieure est actuellement de 22,8 degrés. Souhaitez-vous obtenir plus d'informations? Oui. Que voudriez-vous savoir? L'humidité. Vous avez plusieurs modules, bureau et chambre. Lequel Oh, c'est souhaitez-vous chiant. sélectionner? Le premier ou le deuxième? Le premier. Le niveau d'humidité est actuellement de 68%. Souhaitez-vous obtenir plus d'informations? Non. Dis donc, Ok. 68%, c'est élevé, on dirait ma baraque. Ouais, là, 60. Ouais, j'ai la fenêtre ouverte, il y avait du brouillard tout à l'heure. Bon. Et puis il y Ah a le oui, c'est linge ça. qui sèche aussi dans la pièce à Ah, je me côté. disais aussi, puisque ta maison peut pas être humide comme la mienne encore, et c'est pas Ah non, possible non, quand non, même. non, je te rassure. Normalement, c'est beaucoup moins humide. Ah oui. Celui dans Non, mais c'est lequel je beaucoup plus suis. blanc, ouais. C'est beaucoup, non? Oui, non, là, oui, là c'est beaucoup, mais vous Mhm. inquiétez pas. Euh, Après, le truc, c'est que là, tu vois, pour Netatmo, j'ai deux appareils. J'ai la station météo et j'ai donc le thermostat. Je peux lui demander de Mhm. régler la température du thermostat.
Tiens, voyons, attends, est-ce que ça peut fonctionner? Il est dans le couloir, le thermostat. Mais ça devrait, hein. Ouais, mais je vais regarder parce que c'est pas certain. Appareil. Là, tu vois, quand je l'interroge sur mon truc, là, enfin en naviguant dedans, il me dit que couloir est éteint. Donc le thermostat est éteint, forcément. La température est de 21,5. Mais j'aimerais qu'elle me donne cette information-là. Mais ça le fait pas. Alexa, sur combien est réglé le thermostat du couloir? L'appareil couloir ne répond pas. Ouais, alors en fait... Tiens donc. Ouais, mais... Ouais, c'est ça. Bizarre ça. Ouais. L'appareil couloir ne répond pas. J'aime bien le hein. Est-ce que tu peux demander la température des Philips Hue? Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas demander cette température-là parce que l'information ne remonte pas dans l'appli Philips Hue, en fait. Cette information ne remonte que dans HomeKit. Oui, oui. Pourquoi donc? Je ne sais pas. Mais comment les Hue mesurent la température? Non, Parce qu'ils c'est les chauffent détecteurs de eux-mêmes. mouvement. Ah d'accord. Voilà. Ouais, je trouvais ça bizarre aussi. Hein. Non, non. Donc non, tu peux pas les demander puisque ces infos ne remontent que dans HomeKit, mais elles remontent pas dans... Elles remontent pas dans Alexa. L'interopérabilité. Ouais, ça viendra, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Parce que c'est du Zigbee, tu vois. Donc réellement, Ouais. ça pourrait fonctionner direct. Ah oui, c'est vrai, Tu sur vas JDOM tellement aussi, finir ça avec remonte 45 échos comme chez moi, toi. Ouais, tu crois? Ah oui, je crois. Non, je pense pas. Bon, allez, on va parler maintenant de Philips, justement, puisqu'on en parlait du Uplay. Alors, c'est pas nouveau, ça a été annoncé fin août, mais on n'a pas plus parlé que ça. Ah, plus parlé que ça. Ouais. Il y a 2-3 trucs dans la Mais langue par contre, française qui sont un peu elle se chiants. désactive instantanément. Plus parlé Ouais, que te ça. dis rien. Et là, ensuite, je parle de Nelliger, mais le truc, c'est déjà éteint, en fait. J'ai l'impression qu'elle détecte ces infos positifs. Oui. C'est assez dingue, hein. Je pense qu'en fait qu'elle s'active, mais en même temps elle envoie le bout de phrase au serveur Ouais, qui qui lui dit dit non. non, mais là non. Non, arrête ça. Arrête ça. Ah Tandis que à côté Ah, mais de ouais, ça, quand tu dis arrête ça, ça se déclenche, mais ça se coupe direct. Oui, tandis qu'à côté de ça, tu dis juste ok. le Google Home, ils en ont rien à foutre. Ouais, lui, c'est ça, des fois, des phrases qui ont rien à voir et ça se déclenche. Bon, bref. Du Dans coup, le doute, hein. le Philips Uplay, qui en gros sont des barres lumineuses. Voilà, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Donc là, on l'envoie, il y en a deux, un à gauche, un à droite. L'idée de ça, c'est de créer justement des zones de divertissement, comme ils disent, pilotables. Donc là, avec USync sur votre PC ou sur votre Mac. Et vous allez synchroniser tout ça. Donc c'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai une Bloom sur mon bureau, je le faisais déjà, mais là, c'est vraiment des barres qui sont dédiées à ça. Et vous lui dites, ben voilà, voilà où sont placées les barres. Donc par exemple, en bas à gauche, en bas à droite. Et du coup, il va prendre automatiquement la couleur en bas à gauche et la couleur en bas à droite pour créer une prolongation de l'image, en gros, en la projetant contre le mur. Ça peut aussi être... Eh oui, tu vois l'idée? Oui, mais avec 2 barres seulement, c'est un peu juste. Ah bah, tu peux en mettre plus. C'est pas limité à 2. Hein. Ah, très bien. Tu peux en mettre 500 si tu en mets 500. Enfin, j'exagère, Parce mais tu peux en mettre que 10 non, si tu en non, mets mais 10. cet effet, c'est rigolo, mais il faut au moins les 4 coins. C'est le minimum syndical. Bah ouais. Bon, après, moi, tu vois, sur la Bloom, je l'ai mis que sur un coin en bas à droite et je l'active que quand je joue à Overwatch. Et en fait, ça s'allume en rouge quand je me fais tirer dessus parce que le bord d'écran devient rouge. C'est un cas d'usage particulier, mais c'est sympa. Voilà. Et c'est pas mal. Bon, voilà. L'idée, c'est si vous n'avez pas d'Ambilight sur votre écran d'ordinateur, vous pouvez simuler un Ambilight avec ça. Pourquoi pas. Évidemment, ça peut aussi être juste piloté via HomeKit, machin et tout ça pour allumer. Attends, qu'est-ce qu'on dit? Quelle idée? Mettre un écran OLED sur tout le mur et hop. Tout à fait, Tadas. Voilà, problème réglé. Et donc, ça peut servir juste d'éclairage d'ambiance en fait. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous en servir pour faire le kéké dans votre zone de divertissement. Dispo en noir ou en blanc, voilà, les différentes barres. 70 € quand même, la barre. Ou 130 si vous les achetez par deux, ils font des packs de 2. Et c'est quand même pas exactement bon marché, ça, par contre. Hein, ah, mais Philips, c'est jamais bon marché. Et ensuite, on a aussi Philips Hue Sign. Enfin, ou Signe. Alors, qu'est-ce que c'est Philips Hue Signe? C'est ça, c'est deux appareils. Celui qui est à gauche et celui qui est à droite.
Vous avez en fait une lampe à poser, donc celui qui est à droite, et un lampadaire, celui qui est à gauche. Et l'idée, c'est que ça fait à peu près la même chose. Voilà. Salut Dreliox. C'est en fait, ça fait exactement la même chose, c'est-à-dire que je peux créer une ambiance pareil connectée avec YouSync dans ma zone, ou si j'ai un téléviseur Philips Hue, des sabres laser, ouais. Si j'ai un téléviseur Philips Hue, je peux encore plus étendre comment ça s'appelle, l'éclairage. L'idée, c'est carrément de repeindre ton mur en fait avec avec ton éclairage. Allons-y, hein. Non, mais c'est Allons-y costaud, gaiement. n'empêche. C'est costaud. Non, ça peut être rigolo, j'avoue. Bon, c'est ça. Bon, voilà. Après, faut déjà avoir un WAF relativement élevé. Hein. Oui, là, oui, quand même. Donc, c'est pas un tube. Hein, c'est un fait balai à chiottes. Ouais, c'est pas un tube. C'est ça. Mais c'est tellement vrai. Ouais, c'est pas un tube complet de LED. Hein. C'est juste sur une des tranches hein, que tu as les LED et de l'autre côté, c'est plein. Donc voilà, c'est pas donné. La lampe à poser, elle est quand même à 170 €. Et le lampadaire est à 270 €. Donc c'est carrément pas donné, mais chez Philips, on est habitué à ça. Donc plutôt qu'utiliser des U-strips, vous pouvez utiliser des lampadaires comme ça. Après, l'autre solution, c'est de fabriquer votre lampadaire. Parce que les U-strips ne coûtent plus rien. Donc honnêtement, vous pouvez en acheter, ça vaut rien. Et vous prenez un tube comme ça et vous le faites vous-même. Hein. Voilà. Astuce. Donc vous pouvez aussi le fabriquer vous-même les lampadaires You. Les enfants, c'est surfait, tout à fait. Faut pas avoir d'enfants, ouais. T'as des longs balais, Captain. Non, mais celui de droite est plus petit, regarde, Virtanas. Ouais, c'est ça. Celui de droite, ça fait vraiment ça quand même, faut avouer. Balai c'est quand même pas génial. Non, mais après, si tu le mets dans l'angle d'une pièce, ça peut... Ouais, ça peut presque te peindre le mur, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, peindre le mur, ouais. Bravo pour les En expressions. couleur. Bref. Bon, on retourne chez Amazon Viteuf parce que, en plus des annonces autour d'Amazon Echo, ils ont annoncé aussi leur premier Smart Plug. Alors attention, quand je dis Smart Plug... Hein. Oui, moi ça me fait penser à d'autres types de produits. Voilà, mais alors je te laisse l'insérer celui-ci. Donc c'est une prise très moche, très grosse. Le Smart Plug. Ouais, j'attends d'avoir la photo Oui, parce pas que de je veux souci. comparer aux plugs Fibaro qui sont très. Oh la vache, Ouais, trop gros. ça fait old school. Hein. Ah ouais, non, regardez les wall plugs chez Fibaro. C'est vendu 29 et puis vous €. revenez là-dessus. C'est surtout ça. C'est Ouais, pas très ouais. cher et puis je pense que soldé ça va être aux alentours de 19. Ah, mais c'est aussi bon marché que moche quand même. Hein. Là je mets un veto. Hein. Ok. Il est compatible Alexa, évidemment, c'est le but. Et d'ailleurs, il se configure depuis l'application Alexa, carrément. C'est ça la nouveauté. Enfin, depuis l'application Amazon Echo, je veux dire. Ah bon? Ouais. D'accord. C'est pas, t'installes pas une appli supplémentaire, c'est tu lances. Mais tant mieux. Enfin, ouais, voilà, c'est ça. Donc, pas mal l'idée. Bon, c'est toujours dans l'optique d'Amazon de devenir un géant de la maison et de la consommation à la maison. Ils se donnent les moyens, j'ai l'impression. Ouais. Hein. J'en ai vu 2 pour 30 €, dit Scalen. Ben voilà. Mais c'est vraiment le but. Oui, Hein. là, on te les jette vraiment à la tronche. Alors. Ouais. Derrière un meuble, ça se voit pas, mais complètement, Nico Poppy, c'est exactement fait pour ça. Tu peux lui demander de couper, je sais pas, une télévision qui est en veille, ou enfin, tu vois, toutes tes prises et tout ça. Attention, il y a bien une version avec la consommation électrique en plus du on-off. Ah. Ok. Ça peut être très sympa. Les wall plugs de Fibaro font tous la conso et des fois, t'es très content de l'avoir. Hein. Ouais. Mais c'est incroyable ce qu'ils sont en train de faire. De voir à quel point voilà, on a tout un écosystème qui est en train de se construire. T'as pas un peu l'impression qu'Amazon est parti en guerre là en fait? Ouais, mais regarde ce que je t'ai montré il y a quelques temps, là, enfin aujourd'hui d'ailleurs, le Bose. Oui, magnifique. Voilà, ça. mais il n'y a pas que ça, il y en a mais partout. Amazon investit des milliards et Android Windows et Scalen répond nos milliards. C'est exactement ça. 1000 milliards de capitalisation aussi pour Amazon, ouais, comme Apple. Juste après, un mois plus tard, ils étaient aussi... Il faut en parler de cette enceinte d'ailleurs. Hein. La Bose. Ah oui. Moi, oui, j'aimerais bien en parler, mais vu le prix... Attends, on va partager l'écran, on va aller la voir directement. Oui, mais attends. Le bon son, c'est pas bon marché. Après ça, faut Tout pas à dire fait. que l'HomePod est cher. Hein. Non, Ça, c'est exactement. Alors attends, bouge mais pas. très intéressant Capture. pour ceux qui veulent du gros bon son. Hein.
Oui. Oui. Si je tape Echo. Tu vois, moi, j'aime bien quand même le Echo Show de nouvelle génération. En noir, il est pas mal. Il est tout tordu, on te le vend, il est déjà foutu, le mec. Mais non, regarde, la vidéo est pas mal et tout ça. Enfin, moi, je trouve pas vilain. Je trouve Mais pas où vilain. est le turfu des années 80 là-dedans? J'aime pas ce design. Ouais, je sais, toi, t'es resté sur l'ancien. Tiens, l'Echo Auto à 25 $. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais c'est tellement rien. Compatible Audible, donc tu lui parles, tu lui dis vas-y, lis-moi mon livre, machin et tout ça, quoi. Ah ouais, C'est c'est pour ça ouf. que j'ai un écho dans la 8 chambre. Hein. micros, 8 micros avec, enfin, avec le réducteur de bruit, tout ça ambiant, enfin, c'est monstrueux, quoi. Bah non, mais pour l'auto, ça reste vachement limité, je trouve. Non, mais pour quelqu'un qui est pas équipé, c'est top, je trouve. Euh, Ça se met sur l'allume-cigare, tu le configures, et ensuite tu demandes la musique, les news, tous ces trucs-là, en avant. Ouais. Attends, on C'est- peut... Ça me hype pas beaucoup, ça. Ouais, via Bluetooth ou via câble auxiliaire, enfin bon. Et pourtant, tu sais que je suis bon client pour les conneries inutiles. Hein. Ouais, tout à fait. Bon, bref, non, mais c'est rigolo qu'il se soit lancé là-dedans, quoi. Alors Ils se lancent là dans où je tout, fais je te mon dis, ils sont en Néandertalien, guerre, en fait. mais en fait, lire un livre, me faire lire un livre, je ne supporte pas, dit Captain. Alors toi, grand défenseur d'Audible, Ah oui, moi, je trouve ça fabuleux, parce qu'attention, ils ne font pas que lire, ce sont des acteurs. Tu il lis joue le livre, ok? Ils jouent le livre. Bon, Tu vois, alors il parmi... y en a certains, t'as des effets Alors, sonores. Aussi. regardez-moi ça, le site US d'Amazon, c'est quand même oufissime. C'est-à-dire que tu as les new devices, bon, ils ont mis tous les derniers trucs qui ont été annoncés, tu vois. Ah, c'était le input, le Echo Input, le petit galet. Ouais. Et, C'était intelligent de faire ça, d'ailleurs. ouais. Et donc, ils ont carrément créé une catégorie Smart Speaker. Est-ce qu'il y a une date de sortie pour le auto en France, Jackass? Non, pas encore. Alors, du coup, on a leur speaker à eux, le Sonos, parce que maintenant le Sonos One, enfin les Sonos sont compatibles. Le Echo Dot Kids Edition, hein, voilà, donc avec des abonnements spécifiques pour les gamins. Et oui. Et d'ailleurs, le Kids Edition est quand même à 70, alors que le Dot Pack Kids Edition, il est à 39 $. Hein. Juste entre nous. Voilà, il y a une promo Audible pour les French Day, 2 livres gratuits. Ah oui. Eh ben, essayez les gens. Et donc le Bose, le Home Speaker 500, qui dispose d'un petit écran qui affiche ce qu'il est en train de, la pochette de ce qu'il est en train de lire. Tiens, Ed Sheeran, comme par hasard. Et voilà l'enceinte, donc avec le son Bose, comme dirait Nelliger. Hein? Wow, on va se calmer direct. Très bon, c'est très bon. C'est un peu cher, mais un Bose avec Bernadette dessus, c'est fabuleux. Voilà, quoi. mais là, il y a des Bose avec... Enfin, ils ont montré la barre de son avec Bernadette intégrée, d'ailleurs. Aussi. Ça arrive un peu tard, parce que maintenant, ici, j'ai sonorisé ma grande pièce avec le multi-room avec des échos, sur lequel je rajouterai un subwoofer. Ils auraient lancé ça plus tôt, je me serais posé peut-être la question. Mais... Et parmi tous les trucs qu'il y a, donc il y a le EFI là qui est... je sais plus si c'est Anker ou un autre, je sais plus. Qui pareil, un dot-like. Et le Harman Kardon, qui aussi a sa version perso. Ah, c'est vrai qu'il y avait le Amazon Tap. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Ouais, c'était un speaker Bluetooth. Mais lui, il a pas le Always On. Parce qu'il est sur batterie et c'est fait pour emporter en déplacement, machin et tout ça. Donc tu touches avant de poser une question. T'as un bouton micro. D'accord. T'appuies dessus et tu lui parles. Voilà. Bon, pourquoi pas. Apparemment, ça a fait un four. Hein. Mais maintenant qu'il y a... maintenant qu'il y a Bernadette dans un four à micro-ondes, on peut plus dire ça fait un four. Bon, bref, voilà, il y a pas mal de trucs. Alors, ils ont une catégorie Smart Display, puisque maintenant ils ont quand même 4 appareils, hein, si on compte les variantes de couleurs. On a le Echo Show première génération, puis le deuxième et le Spot. Les Echo Compagnons, comme ils disent, donc le Echo Sub, Echo Link et Echo Connect, pour faire du multi-room et tout ça, c'est parfait. Et après, tout ce qui est Smart Home, donc les prises TP-Link, enfin, tous les trucs connectés, Ring, ce dont je parlais tout à l'heure. Enfin bref, il y a 1 milliard de trucs. Smart TV et Home Entertainment. Blague pourrie, four. Merci Nico.
Le Fire TV Cube qui maintenant dispose, un 4K qui dispose aussi de Bernadette intégrée. Le Fire Stick qui aussi a Bernadette intégrée grâce à la remote. Enfin, il y a juste un milliard de trucs, quoi. Il y a Toshiba aussi qui fait des trucs comme ça. On a la barre de son compact Sonos, là, celle dont je parle sans arrêt, la Sonos Beam, qui est intégrée. Et alors après, ils ont fait les tablettes et les PC disposant de Bernadette. Et ouais. Et alors, le seul qui mériterait un peu d'attention, c'est le pavillon Wave Compact, c'est lui. Qui ressemble en fait à ce qu'a fait Apple avec son Pro, hein. Enfin à peu de choses près, hein. Sauf que c'est un triangle au lieu d'être un triangle arrondi au lieu d'être un comment ça s'appelle un tube comme le MacBook Pro. Et en fait, l'intérêt c'est que il dispose de Bernadette intégrée, voilà. Et on le voit en haut, en fait, il y a carrément la bande LED pour lui parler. Bon. Why not? Et c'est tu vois, surprenant. il y a l'appli Amazon intégrée aussi. Je sais pas si tu vois sur la capture d'écran. Pour remplacer Cortana. Donc voilà. Rigolo. Ouais, je vais répondre peut-être à Hydreliox. Il se demande pourquoi j'utilise plus l'écosystème Amazon. Ah oui, mais en que fait on va en Google. parler juste après. Ok. D'accord, alors je me tais. Voilà, tu te tais pour le moment. On va en parler juste après. Vite fait, on passe du côté d'HomeKit et d'Apple, puisque alors on avait parlé de la gamme Xiaomi Aquara au mois de mai en disant qu'elle allait devenir compatible avec HomeKit. Eh bien, c'est chose faite, ça y est. Elle est compatible, il y a eu une annonce. Il y a un nouveau hub qui est sorti que l'on voit ici, hein, qui est un tout petit hub que vous mettez sur votre prise. Et en plus, il a une particularité, ce hub, c'est qu'il dispose quand même d'un haut-parleur intégré. Donc tu peux avoir des retours audio dessus. Et aussi il fait aussi veilleuse LED. C'est con, hein, mais c'est pas plus mal, tu vois, te dire, quitte à le brancher sur une prise, autant qu'il serve à quelque chose, quoi. Oh, pourquoi pas, hein. Voilà. C'est pas pour ce que ça coûte. Hein. Non, exactement. Alors ensuite, ce qu'il faut savoir, et là où il y a un vrai intérêt avec Aquara, hein, surtout quand vous êtes dans un écosystème Apple, HomeKit, machin et tout ça, eh bien, c'est ça. Là, je suis sur Gearbest et les modules. Un interrupteur, c'est 20 euros. Un capteur de température et d'humidité, c'est 7,88 €. Oh la vache. Oui, mais voilà, un interrupteur sans fil. Donc, tu veux rajouter un interrupteur sans percer ton mur et tout. Donc, tu t'en sers comme un inté normal. Hein. C'est 16 euros. Un capteur de mouvement avec, je crois qu'il y a humidité intégrée et température, si je dis pas de bêtises. Non, je sais plus. Non, il n'y a que mouvement. Et corps Souvent, humain, on fait les la trois, différence, ouais. Eh ben, 10 euros. Le kit de sécurité, c'est une alarme avec 2 capteurs d'ouverture de porte ou de fenêtre, plus l'alarme, donc avec la sonnerie qui envoie et tout ça, c'est 73 euros. C'est rien du tout. Le détecteur d'eau, c'est-à-dire que tu as une fuite d'eau chez toi, enfin tu le connais, le Fibaro qui fait ça. Comme Bah, ils ont le même 11 euros. 11 c'est euros. quand même pas volé, hein. Non mais, et ils ont fait un kit avec plusieurs prises, machin et tout ça, qui est à 175 euros. Alors ils avaient le contrôleur intelligent. Ah, le contrôleur intelligent, il est top ce cube. Ça vaut 11 euros et c'est une fuite. Et c'est une télécommande. C'est-à-dire que en fonction de la face que tu mets en haut, ça déclenche un scénario. Ah. Donc tu peux avoir un truc, donc. tout est éteint. Puis tu tournes le dé sur la face, je sais pas moi, musique. Et ça va te mettre une ambiance musicale avec une lumière machin et tout ça. Ou tu mets l'ambiance cinéma, ça va allumer telle et telle lumière chez toi, tu vois. C'est juste incroyable. Cette télécommande est juste magique. Les capteurs d'ouverture de porte et de fenêtre qui coûtent une blinde, 6,52 €. Tu sais, le capteur avec l'aimant là. Ouais. Voilà. 6,52 €. C'est rien du tout. Quand C'est tu vois ouf. tout ce que ça coûte en Z-Wave, de toute façon en Z-Wave tout est à 40 balles minimum. Oui. Il n'y a rien en dessous. Donc là, en C'est Zigbee. l'inconvénient. Donc là, c'est en Zigbee. Il y a un capteur de mouvement, de vibration. Il y a plein de trucs comme ça. Laisse tomber. T'as même les moteurs intelligents de rideaux. Je sais pas si t'avais vu ça. En gros, l'idée, c'est t'as déjà des rideaux chez toi, tu sais, des rideaux à lame ou autre. Tiens, je vais te montrer ça. Hop. Voilà. Et c'est un truc en fait que tu vas mettre chez toi pour motoriser. Je vais voir comment ils ont fait par contre. Ah, attends, je suis en train d'avancer un petit peu vite. Moi, t'as un moteur dedans, c'est tout con, hein. Tu branches le truc sur ton rail. Bah, je vois pas. Ça va arriver.
Ah, Ça va c'est une arriver. blague. Attends, ce que Je je vais comprends faire... ce que ressent Valguard. Ouais, c'est ça. Je vais essayer de te mettre en mode machin. D'accord. Ah putain, ils m'ont refoutu la pub de Predator, merci. Ignorer l'annonce. Tu connectes tout ton petit module, machin et tout ça. Il faut voir si ça se raccorde à beaucoup de choses différentes qui sont pas prévues pour, quoi, tu Bah a vois. priori ici. Hein. Et après tu vas dans Ah, l'application Home. d'accord. Voilà, et là par exemple tu dis d'ouvrir les rideaux et ça ouvre les rideaux. Ah oui, ça c'est vraiment pour les trains classiques. Ah bah c'est pas con Ouais, ça. c'est tout con. C'est tout Ça con. peut m'intéresser, notamment pour le bureau que je vais faire Bon, ici. Je ferais bien ça. eh ben tu vois, ça peut Mais t'intéresser. c'est du Zigbee, donc c'est con. Ouais, c'est compatible HomeKit. Ça vaut 120 euros. C'est-à-dire pas grand-chose pour ce que ça fait, comparé à d'autres systèmes équivalents. Donc Ouais. bref, tu vois, ça vaut plus rien. Honnêtement, enfin, ça vaut plus rien. Avec eux, en tout cas, ça vaut plus rien. Capteur de Ouais, température et il d'humidité, tu emmènes dans va chaque pièce vachement écraser les pieds. à 10 balles, enfin, tu vois, à 7,83 €, enfin, sans déconner. Et tout ça, du coup, devient un rideau pour fond vert. C'est parfait, effectivement. Tu dis fond vert. Et hop, Voilà. Hop. fond vert. Ah ouais. Mais quand tu vois le prix des capteurs et tout ça, enfin, c'est juste ouf. Et ça fonctionne évidemment avec tout ça, quoi. Donc avec ton écosystème Apple, puisque bah, c'est compatible avec, quoi. Évidemment, comme c'est du Zigbee, ça fonctionne même avec plein d'autres trucs Zigbee. Mais la news, c'était maintenant, c'est compatible avec HomeKit. Donc les appareils HomeKit étaient hyper chers. Et honnêtement, hein, c'était hyper cher parce que tu payais aussi Mhm. le fait que ce soit compatible HomeKit, Bah, comme le la Z-Wave, redevance, hein, tu hein, payes la la licence, quoi, tu licence vois. exactement. Et bien voilà, la solution c'est Xiaomi qui nous l'apporte avec son bridge HomeKit et ses appareils pas chers qui du coup deviennent compatibles. C'est cool. C'est pas con, hein. Bon, il y avait une question du coup, donc moyen de faire tout ça dans la maison. Ah oui, complètement, Hugues. Complètement. Vu le prix de la box qui vaut plus rien, tu prends le capteur de fuite en bas, machin et tout, c'est bon, t'es paré. Hein. J'ai pas du tout regardé Aquara sur JDOM, compatible, plugin off. Ah oui, il y a un plugin officiel, oui, sur JDOM. Et c'est une passerelle do it yourself pour ceux qui veulent pas envoyer leurs données en Chine. Tout à fait. Le kit sirène me fait de l'œil. Bah voilà. Donc bon, honnêtement, c'est pas mal, hein. Ils ont plein de trucs, ils ont des humidificateurs d'air, ils ont des machins, enfin... Ah, ça, j'ai pas besoin. Non, non, mais ça t'as pas besoin, mais ils ont une... Après, c'est un hammam ici, sinon, hein. Ouais, ils ont toute une gamme, en fait, qui est assez intéressante. Bon, on t'a posé la question, pourquoi pas Oui. Google Home et pourquoi tu as pris Amazon Echo? Eh bien, c'est une conjonction de plusieurs facteurs. Déjà, je suis Amazon Prime depuis un bon moment, donc de fait, j'utilise ce qu'on me fournit gratos, hein, Ouais, par-dessus. De deux, Google, j'utilise quasiment rien chez eux. ouais. Voilà. Et le truc aussi, c'est que j'avais eu l'occasion par avance de voir un petit peu chez toi les deux. Mhm. Et que déjà, Google m'a fort énervé, pas seulement pour le fait de répondre tout le temps quand on lui a rien demandé, mais aussi sur le ton hautain sur lequel Tu ça se trouves? permet de te répondre. Ah, mais grave, mais j'ai envie de le jeter par la fenêtre, genre pour qui tu t'es pris là exactement. Je Écoute, on va faire un déteste la test. façon dont il On va parle. faire un test, je Ouais, vais demander ce que j'ai au programme aujourd'hui pour les deux, vas-y. et voir un peu comment ça se passe. Alexa, qu'est-ce que j'ai au programme aujourd'hui? Il reste 8 événements de programmés aujourd'hui. Voici les 4 premiers événements. Un événement est en cours. L'événement Things dure jusqu'à 13 heures. L'événement rediffusion est ensuite programmé à 13 heures. L'événement .UIX est programmé à 14h30 et l'événement rugby est programmé à 18 heures. Voulez-vous en savoir plus? Oui. Voici les 4 prochains événements. L'événement Café Série est programmé à 19h15. L'événement C'est tout neuf est programmé à 20h. L'événement PUBG est programmé à 21h et PUBG. l'événement Soirée Pessac Rugby est programmé à 21h30. Merci beaucoup. Du coup, voilà, j'ai eu tous les trucs aujourd'hui, tous les trucs que j'ai eu aujourd'hui et tout ça. Bon, je vais demander maintenant à ma copine. Ok Google, qu'est-ce que j'ai au programme aujourd'hui? Aujourd'hui, votre agenda comporte 8 événements. Voici les 3 premiers. En premier, vous avez Sims à partir de midi.
Votre deuxième événement à 13 heures s'intitule Rediffusion. L'événement suivant est prévu à 14h30 et s'intitule .ui UX. Bon, elle me Tu vois propose ce que pas je la veux dire? suite. Ouais, mais alors, si tu notes, il y a des variations. Elle dit pas tout le temps. L'événement suivant programmé est nanana. L'événement suivant programmé est nanana, comme le fait Echo. Là, elle dit le premier événement est machin. Ensuite, vous avez. Et à 15h, vous aurez machin. Tu vois ce que je veux dire? Vous Ça fait avez plus un naturel. événement à 14 heures et je vais vous manger votre cerveau avec une petite cuillère. Ah, t'exagères. Ah non, mais je te jure, mais elle te parle. Alors pourquoi tu me poses la question humain? Ouais. C'est ah, elle m'énerve, elle m'énerve. Et puis l'argument suivant, c'était que j'ai cru en Bernadette Oui, oui, avec bien sûr. l'histoire des skills et tout ça et tout ce qu'ils intègrent. Je me suis Ouais. dit oulala, en plus ils ont l'air vénères chez Amazon, donc j'y ai cru. Il y a ça aussi. Non, mais complètement. Après, là, au niveau des rendez-vous, c'est. Jusqu'à maintenant, j'avais pas tous les rendez-vous sur mon Google Home. Je les ai là depuis peu. Et pareil pour Alexa, j'avais pas tout. Maintenant, j'ai tous mes comptes et j'ai compris accès par exemple, au calendrier que me partage Chagara. C'est pour ça qu'il m'a dit qu'à 18h, j'avais rugby. Évidemment, c'est pas moi qui ai rugby, c'est elle, hein. Mais je le sais. Elle Alors, mange pas tout. ouais, alors que le Google Home, déjà, m'a donné que les 3 premiers, donc du coup, je ne sais pas ce qu'il y a après. Mais voyons voir. Ok, Google. Qu'est-ce que j'ai de prévu ce soir? Aujourd'hui, votre agenda comporte Voilà, 5 on recommence. événements. Voici les 3 premiers. Le premier événement dans votre agenda est prévu à 18 heures. Son titre est Rugby. Ah, si, il a En pris. deuxième, vous avez Café Série à 19h15. L'événement suivant est prévu à 20 heures et s'intitule 7 ou 9. Tu vois, ça s'intitule, machin. Elle essaie de faire des variations, en fait. Ouais, bon, ça je dois admettre, c'est pas mal. Alors, de toute façon, il va y avoir une nouvelle voix pour Google Home. Alors, a priori, il y en a qui l'ont déjà. Et c'est ce que j'ai essayé de regarder. Je crois que c'est en plus de paramètres. Ah, Hydreliox hésite à switcher du coup. Préférences. Langue de l'assistant. Ouais, non, mais j'ai toujours pas la langue. Alors, comment on synchronise Google Calendar et Google Home? Alors, attends. Il y en a 5, mais elle en dit 3. Oui, tout à fait. En fait, si tu veux la suite, tu te brosses. Hydreliox, il est chez qui, lui? Et il dit qu'il est avec Google Home, Mm. qui Donc, hésite à switcher. ben, en fait, je trouve que Google Home a des trucs qui sont plus faciles à intégrer. Par exemple, Alexa, envoie un message. Ah non, attends, il faut que je le fasse différemment. Hacké. Je crois qu'elle a bugué. Quel est le message? Ah. Merci à toi de participer à cette magnifique émission. D'accord. Oui. Voilà, donc là, j'ai Ça vient de envoyé, sonner ici. là, j'ai envoyé un message à Nelliger. Alors, j'ai coupé le son parce qu'il y a son vrai nom de famille, tout ça, machin. Bon, même s'il y en a qui le connaissent, mais je veux pas dévoiler la vie privée des gens. Et chez lui, ça vient de sonner, et du coup, ça s'est allumé en jaune. Normalement, il y a un petit anneau jaune. Voilà, et en tout fait, à il fait. dit. Sur tous les échos d'ailleurs. Sur tous les échos, ah ouais. Et du coup, s'il demande à Bernadette de lui dire le message, ça va lui dire merci de. Bah, c'est exactement ma voix enregistrée qu'il va entendre. Voilà, à mon avis, on l'entendrait pas parce que c'est un peu loin. Donc... Voilà. Pour le moment, avec les Google Home, les systèmes sont pas oufissimes. Et c'est pareil. Moi, quand je veux appeler Nelliger, je peux le faire. Son nom est Voilà. Liger. Oui, et né son prénom. Alors, Monsieur Liger. Alors, je regrette juste qu'avec ça, tu es obligé de donner le nom et prénom entier. Mais parce que c'est toi qui t'es nommé comme ça dedans, je pense. Tu dois peut-être pouvoir te renommer autrement. Ah, Je pense que oui. je pensais qu'il prenait le nom, prénom du compte Amazon, moi. Non, je pense dans les paramètres, il y a compte faudrait que je Alexa. Bernadette. Voilà. Ensuite, à... Faudrait que je regarde. je sais plus où c'est, mais il y a un truc. Je crois qu'il y a un truc où tu peux le changer.
Tu peux lui dire de t'appeler autrement. Et même quand je t'appelle toi, enfin quand je veux t'envoyer un message. Ouais, t'es obligé de dire Cédric Bonnet. Voilà. Ce qui est un peu chiant. Mais Ouais, en faut attendant, ça fonctionne, tu vois. Ouais, par contre, c'est fiable, ouais. Alors, C'est très très fiable. Sauf quand tu l'as fait dans Beats, l'appel en direct, j'ai rien compris, mais t'as dit tu captes mal le Wi-Fi. Ah oui, c'est moi, c'est depuis mon téléphone. Et je captais hyper d'accord. mal le Wi-Fi, donc je pense que c'est lui qui a coupé. Mais de mon côté, c'était un peu le stress en plus, parce qu'il y a un fameux retard, tu sais. Mhm. Donc, j'ai pas vu que tu allais m'appeler quand ça a appelé. Ah oui, oui. Ah ben attends, tiens, voilà. Scalen a un problème que j'ai rencontré. Il est en train de switcher vers Echo parce que son Google Home n'est pas compatible avec le Nito D7. Nito D7 qui est un aspirateur. Moi, mon robot, mon Roomba, n'est compatible avec le Google Home que aux États-Unis. Oh putain. Du coup, j'ai dû feinter. Je l'avais montré, hein, le skills IFTTT, puisque IFTTT est compatible avec mon Roomba, et le Google Home aussi. Et du coup, quand je donne une certaine commande, ça va l'envoyer chez IFTTT qui déclenche mon Roomba. Alexa était compatible nativement. Il y a un skills qui a été développé, c'est réglé. Et du coup, si je lui demande... Alors, par contre, c'est un peu chiant, les skills, dans le sens où il ne suffit pas que je lui dise « nettoie l'appartement », il va falloir que je lui dise « demande à Roomba de nettoyer l'appartement ». Tu vois ? Ah ouais. Voilà. C'est juste ça. Mais il faut se rappeler que tu dois demander à l'appareil de se déclencher et de faire un truc, tu vois. Donc bon, c'est comme tu vois pour Netatmo, pour la température intérieure ou même la température sur le balcon, je dois dire demande à Netatmo. C'est pas ultra naturel. Je sais pas si tu es d'accord, mais je trouve pas Oui, ça si, encore si, ultra... ça fait bizarre comme syntaxe, mais C'est en fait, je suis juste en train de me dire qu'ils doivent bien trouver une astuce pour savoir à qui tu parles comme connecteur. C'est ça. C'est comme quand tu demandes à parler à Google SNCF ou je sais pas quoi, enfin voilà. Tu vois, l'exemple de tout à l'heure avec ta température extérieure Netatmo, bah, il faut... Tu parlais de la météo ou de ton capteur, c'est pas évident en fait. Non, c'est pas évident. L'appel en direct, c'est flippant si pas besoin de décrocher. Alors, Android Windows, de Non. base, tu dois décrocher. Mais tu peux dire que tu acceptes les drop-in, comme ils les appellent, automatiquement de certains contacts. Alors, par exemple, moi, mon Echo, il accepte les drop-in de moi-même. Depuis mon téléphone, si je l'appelle, il décroche automatiquement. Pourquoi ? Parce que je m'en suis servi. Par exemple, quand j'étais absent au début et que la chienne était toute seule, elle avait tendance à être très flippée et donc la porte était fermée. Et moi, quand j'étais pas là, je l'ai fait une fois, la première fois. J'ai appelé mon drop-in et je lui ai demandé d'aller au panier et je la regardais avec ma caméra Netatmo en même temps et elle partait se mettre au panier. Et elle était rassurée, elle pensait que j'étais là et c'était réglé. Donc c'est pour ça que j'ai laissé le drop-in activé, mais même avec le drop-in, ça sonne quand même. C'est-à-dire qu'il y a un petit bip et ensuite c'est bon. D'ailleurs, les trucs amusants, c'est qu'à chaque fin d'appel sur les échos, tu entends Bernadette raccroche. Ah oui. Il y en a un des deux qui demande quoi. Et oui, c'est ça, il y en a un des deux qui doit demander. Tu peux tout faire sans les mains en fait. Lui dire de décrocher, de raccrocher, d'appeler, d'envoyer un message. Augmenter le volume, tout ça. Ouais, et les messages sont traduits en messages texte, alors plus ou moins avec succès, dans l'appli Alexa. Là par exemple, je vois le dernier message qu'on a échangé. T'as une transcription ? Ouais, moi, merci à To The Party Super 7 magnifique émission. Ah. C'est le message que je viens de t'envoyer. Je vais aller voir dans la mienne. C'était merci d'avoir participé à cette magnifique émission, mais... Ah oui. Voilà. Merci à To The Party cette magnifique émission, c'est parfait. Et tu vois... Et tu as l'historique de conversation. Oui, t'as l'historique, ouais. Et tu peux lire le message pour écouter ce que j'ai voulu dire. Bah, heureusement, hein, parce que là, merci. Hein. Alors, mais les messages, c'est quoi? Un SMS, un email, ça passe par quoi? Non, ça passe directement par... Bah, je vais vous montrer, il n'y a pas de secret, il n'y a pas ton nom dessus, donc c'est bon. En fait, c'est l'appli Alexa. Oh là là! T'es en train de nous tuer les oreilles avec les parasites près de ton micro. Ah merde, pardon, je voulais faire écouter le message, mais c'est vrai que... Bon, voilà. Ah. Bernadette ouvre Cortana, ouais. Non, alors par contre, j'aimerais bien virer Cortana pour y mettre Bernadette. Et quand je vois qu'il y a certains PC qui ont l'appli Bernadette intégrée, j'aimerais bien l'avoir. Tu vois? Au moins qu'il y ait un assistant qui me serve sur mon ordi, tant qu'à faire. Et je pourrais peut-être me passer du coup de mon Echo dans le bureau, puisque j'ai un... Mais on va pas avoir un sélecteur sur Windows 10, tu sais, comme quand tu choisis ton navigateur par défaut, là? Peut-être. On verra bien.
Mais du coup, Ça c'est un paraît système de logique, message hein. supplémentaire. Tout à fait, HD Loga. C'est encore un système supplémentaire. Mais en fait, il n'est pas Ah fait à la ouais. base pour être utilisé par écrit. Il est fait pour être utilisé vraiment en messagerie vocale. Genre talkie-walkie, quoi. Il est fait pour être utilisé de écho à écho. Il y a Alexa sur les nouveaux Lenovo, ouais, mais c'est genre. Et ouais, quoi. mais voilà. Mais Une moi, surcouche j'aimerais à la bien... con. je vais taper... Oh, mais moi Alexa. je verrais bien un jour un sélecteur, je te promets. Même peut-être forcé par l'Europe, hein, comme ils ont déjà fait pour le navigateur, mais Mhm. voilà. Et rajouter aussi, pourquoi pas, Google, hein, tant qu'on y est. Ah bah attends, je viens de trouver l'application pour Windows. Hein. Tout simplement en tapant Bernadette App pour Windows 10. Ouais, donc t'as déjà moyen en fait. Voilà. Ah non, mais là c'est avec l'émulateur BlueStack, donc non, c'est pas bon. Mais je pense qu'il y a moyen de le retrouver. Je pense qu'il y a moyen de le retrouver. On verra bien, mais en tout cas, voilà, je chercherai un petit peu et puis ça fera l'objet de la petite recherche pour la semaine prochaine. Merci en tout cas d'être venu, Nelliger, une fois de plus. Merci à toi. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Il faudrait que je mette en ligne celle de la semaine dernière. Merci, Je l'ai c'est pas récupérée, mais je ne l'ai pas encore mise sur YouTube. Donc je vais la mettre sur YouTube, comme ça, ce sera fait. Et puis, et puis moi, je vous dis maintenant, peut-être ce soir dans PUBG. Si les enfants se couchent assez tôt, mais ce sera peut-être pas avant 10h. Ah, c'est peut-être un argument de vente pour mon chéri si je dis que tu es dans PUBG ce soir Ouais. aussi. Hein. Ouais. Je vais essayer de faire en sorte que les enfants soient couchés à 21h et que je puisse venir jouer et me ridiculiser devant la France entière et le monde entier. Et non, il n'y a pas de What the fuck ce soir pour manque de dispo de l'équipe, mais c'est pas grave, on a remplacé. Et vous avez quand même Café Série à 19h15, suivi de C'est Il y tout a du neuf, contenu, hein. l'émission jeux vidéo. Et ensuite, on enchaîne avec PUBG, c'est pas mal. Oh oui, un nouveau view. Bon, enfin bref, du coup, je vais en tout cas essayer d'être là pour PUBG ce soir, vous montrer à quel point je n'ai pas de skill sur ce jeu. Et puis voilà, pourquoi il dort à 21h Alors, pour qu'il dorme à 21h, un bon coup de poil, oui. Mais non, si tu joues, tu seras pas ridicule, voilà. Et demain, ouais, il y a Electronic et vous, tout ça, il y a... Et oui, y a du 21h contenu. demain. Ouais. On revient. Family Sunday dimanche, et puis voilà, en fin de batté. Ouais, c'est vrai, il faut mettre des coups de batterie. Et sinon, bah, moi, dans une prochaine émission, c'est lundi pour la matinale, donc le Morning Tech Review, Prochaine lundi émission, matin prochaine à émission. 8h. Voilà, j'espère que j'ai fait le tour. Maintenant, c'est fini, c'est la détente pour moi. J'ai fini de travailler sur cette chaîne jusqu'à la semaine prochaine. Et j'étais là tous les jours, hein, les gars. Donc, et des fois, plusieurs fois bravo par jour. d'ailleurs d'avoir tenu le coup. Merde. Succès déverrouillé. Bravo. Voilà, c'est ça. Allez, merci encore à vous d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à partager, évidemment, la chaîne à vos proches, vos amis, les gens que ça peut intéresser, tout ça, machin. Et puis voilà. Cette semaine, quand même, mardi, j'ai fait la matinale plus Kitchen Killer. Mercredi, la matinale plus Beat. Pas mal. Lundi, la matinale. Impeccable, monsieur. Jeudi, la matinale. Et aujourd'hui, la matinale plus Things. Et oh, ça va aller, quoi. Sinon, Sunday morning dimanche. Allez, c'est parti. Non, je peux pas, j'ai les enfants. La première matinale qui a duré le temps prévu. C'est-à-dire le temps prévu. Ah. Que veux-tu dire, Virtadas? Balance Il ton... y a un sous-texte là. Balance ton sous-texte. Et tu veux des fleurs? Non, je veux pas de fleurs. Pas de problème, je veux un pins. Je veux un badge avec écrit succès déverrouillé. Enfin bref. Bon, merci encore à vous donc. Et puis je balance la rediff de la matinale de ce matin. Si vous l'avez pas vu, c'est le moment. Vous avez jusqu'à 14h, tranquille ou pépère. Merci à toi, Nelliger. Merci, Ciao, ciao.